N'as-tu pas remarqué que lorsque tu côtoies certaines personnes, lorsque tu fréquentes certains cercles, tu te sens comme drainé. Lorsque tu rencontres même une personne la première fois, tu sens que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas dans ton élément. Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que ton âme qui te parle, car elle peut sentir les hommes, les femmes, les humains qui sont compatibles avec justement ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Et le but est que tu saches détecter l'énergie de la pauvreté, la basse conscience. Ça t'épargnera bien des déboires, bien des déconvenus, bien des déceptions. Hugo, qu'est-ce que l'énergie de la pauvreté, la basse conscience, et comment un homme, un élitiste, un demi-dieu créateur peut-il éviter, s'épargner ces personnes qui lui apporteront rien, si ce n'est le malheur et les déceptions sur les déceptions? D'abord, il faut reposer les fondamentaux. Rappelez-vous que sous l'atome, tout n'est qu'énergie, vibration et fréquence. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que j'ai une certaine fréquence, Olivier a une certaine fréquence, ces chaises ont une certaine fréquence, et vous avez une fréquence particulière. Or, vous avez tendance à attirer le même niveau de fréquence lorsqu'il s'agit des âmes conscientes, donc les humains en gros. N'avez-vous pas remarqué que quand vous êtes énervé, frustré, que vous êtes dans une période de votre vie où tout va mal, eh bien, vous attirez d'autant plus ce genre de personnes qui vont vous amener vers les tréfonds, que ce soit des drogués ou des gens qui vous proposent « Ah, fume un petit joint ». Moi, ça m'est arrivé quand j'étais il y a quelques années, quand j'étais dépressif, quand je n'allais pas bien, bizarrement, j'attirais toujours ce genre d'individus qui, en gros, cherchaient à m'aider à échapper de ma réalité, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. En gros, vous attirez les individus de votre propre fréquence. Donc, vous attirez des gens qui vous tirent encore plus vers le bas ou qui vous font stagner. C'est normal, parce que le monde n'est qu'un miroir. Le monde ne peut que vous donner ce que vous lui donnez. D'accord? Donc, en fait, tout commence par vous. C'est pour ça qu'on vous embête, entre guillemets, avec ces concepts fondamentaux de changer qui vous êtes, comment vous vous percevez. Toutes les vidéos d'Olivier sont « prends responsabilité, prends-toi en main ». C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que sans changer votre propre identité et du coup votre propre champ électromagnétique, vous n'allez pas pouvoir attirer ou permettre à l'univers de refléter quelque chose de meilleur. Et donc par conséquent, si vous attirez des gens aujourd'hui, si vous avez une basse énergie, parce que vous attirez des gens qui ne sont pas ambitieux, qui sont en train de stagner, ou pire, qui vous drainent, comme le disait très justement Olivier, à la fin de la journée, c'est parce que vous-même, vous ne vous êtes pas assez pris en charge et vous acceptez ces personnes dans votre vie. Parce que ce que vous ne choisissez pas, vous acceptez. D'accord? Par conséquent, il est important de comprendre que tout n'est qu'énergie, vibration et fréquence, et que si vous souhaitez attirer quelque chose de meilleur dans votre vie, ça part d'abord par vous. Qu'est-ce que vous acceptez? La version de vous qui a une fréquence, une vibration plus élevée, elle a, a fortiori, des standards plus élevés. Et par conséquent, elle n'accepte pas les personnes qui, soit sont en alignement avec son passé, ou qui sont des personnes qui vont la ramener vers une ancienne version d'eux-mêmes. Je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais donc coincé dans mon cubicle, quand je travaillais pour le gouvernement du Canada, il fut un temps, il y a quelques années maintenant, et que j'étais vraiment, je ne vivais que pour le week-end, si vous voulez. Parce que quand votre vie c'est de la merde H24 toute la semaine, forcément le cerveau cherche des échappatoires. Et je me plaignais toujours de mon sort. Je me disais mais c'est pas possible, ma vie c'est de la merde, comment ça se fait que j'ai un M2 et je suis toujours coincé dans cette bulle, dans le rat race comme on dit en anglais, donc qui est en fait le métro boulot dodo. Le métro boulot dodo en français quoi. Ces pensées ne faisaient que devenir de plus en plus négatives. Et ça ne m'aidait pas parce qu'en fait au lieu de trouver des solutions à ma situation, eh bien cette spirale infernale obsédait ton esprit, c'est-à-dire que elle obsédait mon esprit. Plus de négatif attire le négatif dans l'esprit. Exactement, et ça renforçait mon mindset de victime. Pourquoi moi j'ai pas de chance et ce genre de choses. Et par conséquent, ce qui se passait, c'est que je me retrouvais embourbé dans des soirées avec de la drogue et ce genre de choses, et ça me tirait encore plus mon énergie, ma vibration, et j'ai fait des choses, du coup, que évidemment le lendemain, je regrettais, par exemple. Bon. Et c'est justement quand j'ai touché le fond du fond que j'ai eu mon AVC
à 23 ans et qui m'a permis vraiment de me relever. Et j'ai failli en gros y passer et c'était la bénédiction que Dieu m'a envoyée, si on peut dire. Parce que c'est là où je me suis dit, oula, il y a un déclic qui s'est fait dans mon cerveau, j'ai 23 ans, j'ai failli crever, j'ai failli passer, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là où j'ai commencé à devenir un fanatique du développement personnel, à devenir un fantôme pour la majorité de mes amis à l'époque, parce que la majorité de mes amis forcément étaient en alignement avec ma fréquence, ma vibration de l'époque, qui était métro boulot dodo, zéro ambition, on vit pour le week-end et la drogue et l'alcool et les femmes. Et par conséquent, forcément, j'avais besoin d'abord de m'isoler pour replacer mes pensées et retravailler sur ma fréquence. Et ensuite, je pourrais alors redevenir social. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et pendant bien 4 mois non-stop, j'ai focalisé seulement toute mon attention, toute mon énergie à devenir une meilleure version de moi-même. Donc c'est passé par la salle de sport, comme Olivier vous en parle souvent, construire un corps, parce que quand vous avez les premiers résultats physiques sur votre corps, en fait vous reprogrammez votre subconscient en disant « Ah mais en fait je peux changer ma réalité, j'ai un impact sur la physicalité de cet univers ». Et c'est pour ça que c'est très important de rester en bonne santé ou d'avoir un corps qui est désirable, que vous, qui est en alignement avec vos objectifs. Parce que si vous ne travaillez pas et vous ne vous donnez pas ces micro-proof, ces micro-preuves, eh bien vous n'allez pas reprogrammer votre subconscient et vous n'allez pas changer d'identité et changer de fréquence. Et vous allez continuer à rester dans la fréquence victimaire. Et quand vous commencez à travailler sur ça, vous augmentez de fréquence. Ensuite, vous dites, ok, mais peut-être que si je change mon corps, je peux changer mon mindset, je peux changer mes finances en créant un business, je peux en investissant dans différentes choses, en connectant avec les bonnes personnes. Et c'est comme ça qu'au progressivement, au fur et à mesure du temps, vous allez devenir plus intéressant, vous allez devenir plus un apporteur de valeur, vous allez être plus à une plus grande fréquence et par conséquent, vous allez naturellement attirer les gens. Parce que, rappelez-vous, les personnes avec qui vous avez eu du mal à connecter et qui ne vous intéressaient pas plus que ça, c'est parce que vous pensiez qu'elles n'étaient pas au niveau, parce qu'elles n'avaient pas fait le travail interne. Donc c'est la même chose pour vous. Si vous voulez connecter avec des personnes qui peuvent changer votre vie en un claquement de doigts, en vous connectant avec d'autres personnes ou en vous donnant certaines opportunités financières, relationnelles ou même des connaissances ésotériques, eh bien, il faut que vous soyez même apte à les intéresser de par votre bonne vibration. Si tu veux détecter, avant qu'elles sévissent, c'est très important, les personnes basse conscience, il faut que tu connaisses ces caractéristiques. Et on a beaucoup chez les Noirs, malheureusement. On va commencer sur le plan personnel et après on va aller au niveau de la clientèle, si tu as un business en ligne ou même si tu as un business physique. Alors, constamment dans la fréquence victimaire, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un descendant d'une histoire maudite. Je ne vais pas m'en sortir. Lorsque une personne basse fréquence, basse conscience voit une autre personne prospérer férocement, brutalement, insolemment, elle cherche des plans, elle ourdit des plans dans son esprit qu'elle matérialise pour la casser spirituellement et la casser physiquement. En gros, c'est comment je peux faire en sorte de rester dans ma situation peu désirable et comment je peux faire en sorte d'embourber tout le monde dans ma situation peu désirable. Et quand bien même l'univers entrouvre une porte de sortie, une opportunité, je vais quand même me complaire dans cette situation de merde. D'ailleurs, tu vois ça à tous les niveaux, que ce soit dans les familles, ce sont des pensées limitantes qui sont transmises de manière intergénérationnelle. L'argent est dur à avoir, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Estime-toi heureux d'être diplômé et d'avoir un bon boulot jusqu'à tes 65 ans. Travailler jusqu'à la retraite, mais il faut être con vraiment. Sans vexer qui que ce soit, mais bon, c'est les réalités. Ou encore, estime-toi heureux d'avoir une femme qui veut bien de toi. Fais un gosse avec la première femme venue. Bref, tu vois toutes ces pensées limitantes qui empoisonnent ton esprit, ton âme, ton corps. Quand tu vois ces personnes émettre de telles opinions, il faut que tu coupes les ponts brutalement. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, je peux le dire sans gêne. J'ai coupé les ponts avec toute ma famille maternelle pour des raisons spirituelles, pour des raisons morales, pour des convictions qui étaient aux antipodes des miennes. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque ton âme s'incarne via ce corps physique, eh bien, elle a des prédispositions pour des domaines particuliers, en gros, qui vont te permettre de passer au niveau et au stade supérieur. Or, lorsque tu t'incarnes dans une famille, il y aura des tests spirituels, ça il y en aura beaucoup, des tests psychologiques, des tests mentaux, des tests financiers, bref, des tests pour voir si tu es assez solide afin de passer au niveau et au stade supérieur. Et quand tu constates que ton environnement n'est pas au niveau, parce que ton âme, que tu veuilles la mettre ou non, elle sait ce qui est bon pour toi, elle sait ce qui est mauvais
pour toi. Et lorsque tu vois que l'environnement même familial, amical n'est pas au niveau, bah, tu devras couper les ponts brutalement. Si tu ne le fais pas, si tu es cet homme trop beau, trop con, c'est-à-dire que tu es spirituel, mais c'est-à-dire que tu es un peu mou. Tu vois, tu n'as pas la poigne, tu ne tapes pas du poing sur la table lorsque c'est nécessaire, eh bien, ça te jouera de sale tour, car les gens se joueront justement de ta naïveté, de ta gentillesse, de ta bonté. Or, lorsque toi, tu es à même de détecter les personnes qui ne sont pas à ta fréquence, donc posture victimaire, bloquer les autres, casser les autres, se demander, lorsqu'on voit un succès féroce, insolent, de près ou de loin, on se dit pourquoi lui, pourquoi pas moi. Bref, tous ces schémas de pensée, toutes ces postures, donc dans le monde physique, ne sont ni plus ni moins que des moyens de repousser l'abondance, la prospérité, de repousser ce pourquoi tu es venu t'incarner. Peut-être briser les chaînes familiales, peut-être t'affirmer comme personne ne l'a fait avant toi ou autour de toi. Et lorsque tu vois quelqu'un qui jalouse, qui envie, qui est aigri, coupe brutalement les ponts avec cette personne. Deuxième point, très rapidement, avant de repasser la parole à Hugo, sur le plan professionnel, ne travaille pas avec les pauvres. La pauvreté est d'abord mentale. Dans le monde digital, comment tu reconnais un pauvre? Bon, moi, ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu maintenant, donc j'ai assez d'expérience. J'en ai closé des gens. J'en ai closé et c'est pas fini, c'est qu'un début. En sachant que je vais produire jusqu'à l'infini. Un homme qui a une posture victimaire, qui est basse conscience, qui est basse fréquence, il va te demander toujours des garanties. Mais est-ce que si je travaille avec toi, tu me garantis que... Alors que il est son plus grand actif et il est sa plus grande garantie. Moi, ou tous les hommes avec lesquels tu vas travailler dans le monde digital te garantiront que si tu appliques ce qu'ils te disent à la lettre, eh bien tu auras les résultats escomptés. Mais si tu penses que tu as juste à payer une personne et comme un claquement de doigts, tout va se passer comme par magie, ben non, ça n'arrivera pas. Ou encore, des gens qui pensent que investir 5K, 8K, 10K, 15K, 20K, c'est énorme. Des gens qui sont encore très proches de leur argent, qui sont dans la survie. Il faut éviter de travailler avec ces gens sur le plan professionnel, mais ne t'entoure pas d'eux. Parce que quand toi, tu as des visions à plusieurs millions d'euros, voire milliards de dollars, etc., eux, ils sont encore au stade de 1500, 2000, 5000. Ça n'a pas de sens. En fait, il y aura constamment une contradiction entre ton identité supérieure que tu es destiné à incarner, à atteindre via cette âme qui te pousse vers des domaines particuliers et ces hommes qui croient encore que tout est rare. Bref, je ne vais pas m'étaler parce que ce serait bien trop long, mais tout ça pour te dire que dès que tu constates que les gens ne sont plus au niveau autour de toi, coupe brutalement les ponts, ça te sauvera de bien les boire. Dernier point, mais vraiment dernier point. Si vraiment j'avais pas de principe, j'avais pas de valeur, si vraiment je n'avais pas conscience de l'impact de la spiritualité sur nos voies, nos chemins, sur l'existence qu'on va vivre, tu m'aurais déjà vu dans des palais présidentiels. Honnêtement, en Afrique centrale, je ne vais pas te dire les pays, mais tu m'aurais déjà vu dans des palais présidentiels conseillers de tel président. Et tu peux dire que je mens, si tu veux, etc. T'es un con, tu n'as rien compris encore à la fabrique de la réalité. Moi, je ne parle pas à toi. Je te dis juste que tes valeurs, tes principes et la spiritualité doivent passer avant tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour étayer sur ce que Olivier vient de dire, lorsqu'il s'agit des clients et leur rapport à l'argent, moi ça fait 5 ans que je suis en ligne maintenant et effectivement les pires personnes, les personnes qui m'ont le plus embêté pour pas dire autre chose, les casse-couilles quoi. Les casse-couilles, ce sont les personnes qui justement ont payé le moins. Pourquoi? C'est pas le fait qu'ils aient payé le moins, c'est parce que c'est le mindset qui les a amenés à payer moins, qui les embourbe dans leur situation actuelle. Et c'est pour ça qu'ils sont frustrés. C'est normal, on est tous passés par là, où on a eu des phases dans nos vies où on a stagné et on n'arrive pas à atteindre le prochain niveau. On le sent qu'il est là, on voit les personnes autour de nous arriver à ce prochain stade, mais nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Donc forcément, ça crée de la frustration. Nous sommes humains, après tout, dans cette dimension 3D. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut prendre conscience de ça. Sans la métacognition, donc c'est-à-dire la manière de réfléchir à réfléchir, vous ne pouvez pas prendre conscience justement de vos défauts et de ces limites que vous avez, qui vous jouent même des tours. Par exemple, imaginez-vous 2 minutes. Vous êtes une personne qui
rencontre un mentor en ligne ou un coach qui est absolument parfait pour vous. Mais parce que vous n'avez pas pris conscience que votre mindset est votre pire ennemi, vous vous tirez une balle dans le pied quand vous parlez à ce mentor-là ou ce coach-là. Au lieu de montrer votre motivation, votre conviction au succès ou votre respect envers cette personne, vous déblatérez vos insécurités sur un plateau d'argent trop tôt. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que vous devenez inhabile, vous devenez maladroit quand vous parlez avec cette personne-là. Et cette personne, si elle fait bien son job, elle en a des dizaines et des centaines par jour de personnes qui veulent travailler avec cette personne-là. Et en fait, vous tirez une balle dans le pied en demandant des garanties, en cherchant à être rassuré tout de suite. Il faut que vous compreniez que vous êtes un adulte maintenant et qu'il n'y a plus personne à part vous qui va vous sortir de votre situation. Les garanties n'existent pas. Il n'y a pas de garantie dans la vie, d'accord? Les personnes qui vous disent « oui, tu vas avoir des résultats », mais c'est juste si tu suis les choses que je te dis de faire, c'est normal. Parce que si ça a fonctionné pour eux et pour les centaines de clients qu'ils ont eu, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? Donc la seule garantie, c'est si vous vous alignez spirituellement, mentalement et physiquement, vous allez avoir des résultats. D'accord. Mais sauf que la garantie en elle-même, c'est une garantie que vous devez vous donner à vous-même. Ce n'est pas une garantie que quelqu'un d'autre doit vous donner. Donc en fait, la seule personne qui peut vous donner des garanties de succès, c'est vous. D'accord? C'est tous les jours, dites-vous, est-ce que je suis en alignement avec l'identité qui attire naturellement tout ce que je veux? Rappelez-vous, tout ce monde n'est que énergie, fréquence et vibration. Par conséquent, votre champ électromagnétique, qui est déterminé par votre cerveau, numéro 1, et votre cœur, majoritairement, numéro 2. Tout ça, ça crée votre aura. Tout ça, ça crée votre vibration ou votre fréquence sur une longue période de temps donnée. Donc ce qui attire avec l'univers, ce qui communique avec la fabrique de la réalité et qui réarrange votre réalité ou votre environnement direct. Par conséquent, c'est grâce à ça que vous allez attirer différentes personnes, différents événements, différentes synchronicités, différentes opportunités. C'est pour ça que, en neurosciences d'ailleurs, quand on change sa perception de soi, ce qu'on appelle le self-concept ou son identité, eh bien on reprogramme complètement ce qu'on appelle le network, le Salience Network. En gros, c'est le Reticular Activating System pour les normies, mais le vrai terme scientifique, c'est le Salience Network. Et ce Salience Network-là, c'est littéralement une reprogrammation de votre cerveau conscient et votre subconscient qui vous permet de voir différentes informations filtrées dans votre réalité. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que chaque seconde, votre cerveau reçoit 11 millions de bits d'informations par seconde. Mais évidemment, vous dites bien que consciemment, c'est galère de gérer 11 millions de bits d'informations par seconde. Déjà que certains d'entre vous galèrent avec 3 onglets ouverts sur votre internet, ça va être galère. Donc en fait, ce que votre subconscient fait, c'est qu'il filtre tout ça, il le met derrière, et consciemment, vous ne percevez que 40 bits d'informations par seconde. Mais en fait, ces 40 bits d'informations par seconde sont drastiquement différents par rapport à une autre personne ou une autre identité. Parce que justement, votre identité filtre ce que vous voyez dans votre réalité. Par exemple, si vous êtes un loser victimaire, et bien ces 40 bits d'informations par seconde vont renforcer cette identité et vous va être en alignement avec cette identité. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. On vous apprend littéralement à hacker votre cerveau, si vous voulez. La majorité des gens pensent qu'ils doivent d'abord voir quelque chose de nouveau pour pouvoir se reprogrammer. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que votre cerveau est une machine qui cherche à rester familière ou qui cherche à rester confortable. Parce que tout ce qui est familier et confortable veut dire la survie. Votre cerveau n'est pas créé pour vous donner du succès. C'est une machine qui est spécialisée pour vous faire survivre. D'accord ? Donc par conséquent, si elle veut que vous surviviez, elle va tout le temps rechercher à constamment ramener dans votre vie quelque chose de familier, quelque chose de confortable. Donc ça veut dire des expériences similaires à votre passé. Donc par conséquent, si vous vivez toujours les mêmes expériences que vous avez vécues de votre passé, votre présent ne change pas et donc votre futur ne changera pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de voir les choses d'abord, il faut d'abord soi-même changer sa perception de soi, parce que justement vous allez changer ce que vous filtrez comme information dans la réalité, et par conséquent, vous allez créer des prophéties autoréalisatrices. Donc c'est important de d'abord se changer soi, et ensuite le monde changera. C'est pour ça d'ailleurs les philosophes, que ce soit les philosophes occidentaux ou orientaux, disaient tous qu'il faut d'abord se changer soi. C'est le soi qu'il faut changer et maîtriser. Quand on maîtrise le soi, on maîtrise le monde. Dernier point avant de conclure, je pense. L'énergie de la pauvreté, de la basse conscience, s'observe à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau diplomatique. Ne te dis pas que une fois que tu arriveras à un certain niveau, à d'autres sphères, ce sera fini. Ouais. Non. Regarde, la politique, en tout cas dans les temps modernes, ou la diplomatie, n'est plus ni moins qu'une lutte de pouvoir pour le clan. On s'est dit que plus il y a de pouvoir pour moi, moins il y en aura pour les autres. Et vice-versa, plus les autres en ont, moins il y en a pour moi. Alors que
quand les nouvelles têtes politiques, les nouveaux leaders vont émerger et comprendront que le pouvoir est abondant, que les fortunes, l'argent sont abondants, eh bien, ils chercheront tous à ce que la conscience collective s'élève en distribuant. Peut-être pas à part égale, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Il y a des losers et il y a des winners pour une raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils seront en mesure de concevoir le fait que tout le monde peut avoir du pouvoir, tout le monde peut avoir de l'argent sans dépendre des lobbies qui les ont élus, sans être soumis à leurs insécurités. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que si toi, tu élèves ton niveau de conscience, donc tu sors de cette énergie de pauvreté, et tu peux avoir de l'argent et être un pauvre en esprit, ça veut rien dire. Je vais te donner un dernier point. Tu sors de cette énergie de pauvreté, tu vas contaminer les autres autour de toi, car l'énergie, la vibration et la fréquence sont extrêmement contagieuses, et les autres seront contaminés, et ainsi de suite. Ça va créer une chaîne vertueuse, un cercle vertueux. Qu'est-ce qu'un pauvre mentalement, mais un riche en physique, dans les mains? Regarde les chefs d'État africains, entre autres. Ils pillent les trésors publics nationaux pour venir acheter des biens ici, en Ile-de-France, bref, dans les plus beaux quartiers, ou même à Marbella, au Portugal, à Lisbonne, etc. Mais ce sont des idiots, ces chefs d'État, ils n'ont rien compris. Parce que ça fait référence à ce que je viens de te dire il y a quelques minutes. Le pouvoir est abondant, la richesse est abondante. Il existe, je ne vais pas les donner, bien entendu, il existe des mécanismes financiers qui font en sorte que, même si tu as la nature d'un voleur et que tu es encore dans ton mindset de rareté, donc tout pour toi et rien pour les autres, même si tu prends une fraction de ton salaire de président sans voler dans le trésor public, tu peux multiplier x 10, x 100 via des mécanismes financiers qui relèvent de la nature ésotérique de la finance et non exotérique de la finance. Exact. Parce que tu te doutes bien que le livret A auquel tu crois tant relève de la nature exotérique de la finance. Hein? Ésotérique, exotérique finance. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Oui, dans tous les domaines, à tous les niveaux, que ce soit avec les femmes, il y a des niveaux de réalité différents. Il y a des niveaux de connaissances différents. Je peux pas t'en donner plus parce que les gens m'en voudraient. Ce que je veux te dire, c'est que sors de cette énergie de pauvreté, ton futur toi te remerciera. Sur ce, pour conclure, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux grâce au contenu et que tu es prêt à passer au stade supérieur, tu as tes 2 liens que tu aimes tant en ce qui me concerne. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Enfin et surtout, deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM pour que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Enfin et surtout, va follow Hugo Christensen. Comme d'habitude, tu as ces 3 liens en description de cette vidéo. Uniquement et seulement si tu es anglophone. Tu remarqueras que... Ne venez pas d'ailleurs me demander, j'ai encore des francophones qui viennent me demander sur mon YouTube « Ah, s'il te plaît, j'adore les vidéos que tu fais, mais est-ce que tu pourrais en faire plus en français ?» Non, je fais en anglais. Vous verrez mes apparitions ici sur cette chaîne en français si ça vous chante, mais ne venez pas me demander des vidéos en français sur ma chaîne. Pourquoi tu ne te mettras jamais en français? C'est intéressant pour qu'ils comprennent. Alors moi, parce que de base, je suis plus anglophone que francophone, et tout simplement parce que la meilleure connaissance que j'ai acquise, elle était en anglais. Donc je n'ai pas envie de diluer mon message sur ma chaîne, du moins. J'essaye de m'améliorer en français constamment grâce à Olivier, mais je n'ai pas envie de diluer, si vous voulez, mon message ou la pertinence de mes connaissances si je passe à du français, même si ça va, j'arrive à me débrouiller quand même. Mais c'est aussi parce que j'ai maintenant une clientèle internationale majoritairement anglophone qui en fait me convient beaucoup plus, et j'ai beaucoup plus une mentalité anglophone que francophone. Donc c'est pour ça que je le fais, et puis voilà, je pense que si vous regardez toutes les vidéos qu'on a fait ensemble avec Olivier, je pense que vous avez déjà pas mal de vidéos où vous m'entendez parler en français. Ouais. D'ailleurs on s'améliore mutuellement, lui il m'aide en anglais, moi je l'aide en français, même s'il parle très bien français. Soyez constamment un apporteur de valeur, même pour vos amis les plus proches. Donc comme je te disais, tu verras qu'il utilise des domaines
divers et variés, mais des domaines qui lui sont exclusifs, qui lui sont propres, que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que ce soit sur le marché anglophone comme francophone. Quels sont ces domaines? Comme d'habitude, ou si tu es nouveau, la métaphysique appliquée, les expériences de mort imminente, la neuroscience, la physique quantique. Bref, il utilise des domaines qui lui sont propres et qui ont permis à plus de 400 personnes, hommes, femmes, de toute catégorie socio-professionnelle, de toute origine, de toute nationalité, de toute contrée, d'entrer dans la réalité de demi-dieu créateur. Regarde son YouTube, donc c'est long format, reprogramme-toi avec son long format, tu remarqueras que tu ne seras plus jamais la même personne. Fais-en de même avec le court format, donc son Instagram, Aya Mugro Christensen, son nouveau Instagram. Tu verras que même en scrollant sur son Instagram ou sur des Instagrams qui sont aussi qualitatifs en termes de contenu, tu peux scroller, mais en te reprogrammant de la bonne manière. Enfin, si tu veux regarder tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire la preuve sociale, la preuve financière, les clients, tout ce qu'on dit, ça sort de l'expérience réelle. Tu regarderas son ancien Instagram qui s'affichera en description, J-Chris Mentor, et tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne et que tu as de la chance de nous connaître. Bien entendu, nous avons aussi de la chance de te connaître car l'énergie, la vibration et la fréquence se transmettent. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.